donc sur le front des devises cette semaine, on est dans la dernière semaine avant les congés estivaux pour les banques centrales. Donc d'ici fin juillet, on va avoir la Réserve fédérale, notamment le 31 juillet, qui devrait non pas agir, mais peut-être annoncer qu'elle va effectivement sur le taux directeur du dollar américain, peut-être faire un cut d'un quart de point de base ou d'un quart de point, pardon, ou d'un demi-point, donc peut-être 25 points de base ou 50 points de base qui seront coupés en septembre. Donc ça sera ce que le marché attend en termes d'annonce. Il faudra voir la trajectoire, il faudra voir la teneur du discours et il faudra voir effectivement également le taux exact, mais ça sera plutôt en septembre. Donc on devrait avoir cette teneur de discours fin juillet, ce qui met effectivement une pression baissière en quelque part sur le dollar américain. Et tandis qu'on va avoir la Bank of England que nous verrons plus tard pour le câble, qui devrait clôturer cette session sur le 1er août, et également qui devrait potentiellement agir là pour le coup de 25 points de base. Donc sur l'euro-dollar, techniquement on est toujours dans ce fameux biseau qui s'est un petit peu agrandi aujourd'hui au moment où on parle à 1,0850 avec 1,0950 véritablement en point haut ultime et qui petit à petit techniquement baisse puisque c'est une oblique baissière en forme de résistance, et puis on a l'oblique basse là que nous voyons qui avec l'inertie remonte vers les 1,0750 tranquillement. Donc les limites du terrain de jeu sont en train de s'amenuiser petit à petit avec le temps qui passe. Donc 1,0750 pour les bandes basses maximum et 1,0950 pour les bandes hautes maximum. Donc deux figures de débattement, et actuellement dans le milieu un peu supérieur de ce range, enfin de ces deux limites, parce qu'on est en biseau et non pas en range effectivement. Eh bien nous devrions avoir une pression donc baissière sur l'euro-dollar d'un point de vue des fondamentaux, mais dans l'immédiat et en attendant effectivement ces réunions dans les jours à venir, fin juillet et début août, on devrait avoir effectivement une remontée potentiellement technique. Donc les deux s'annulent en quelque part et on devrait dans cette zone attentiste, en attendant véritablement les réunions de ces banques centrales, notamment de la Fed, avoir une avancée latérale, donc une avancée finalement sans véritablement tendance. Et ensuite, une fois que le discours et la teneur du discours sera décryptée, on risque d'avoir un retour vers une pression baissière sur l'euro-dollar, donc potentiellement un retour vers les 1,0750.